Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, nous allons voir la phrase complexe. Après avoir vu la phrase composée, la phrase simple, nous allons voir ce que c'est qu'une phrase complexe. Une phrase, elle est dite complexe. La phrase, elle est dite complexe lorsqu'elle est composée d'une proposition principale et d'une proposition subordonnée ou de plusieurs propositions subordonnées. Ça signifie quoi? Qu'on a une phrase complexe lorsque la phrase est composée ou la phrase comporte, lorsque la phrase comporte une proposition principale, autour de laquelle une proposition principale autour de laquelle gravite une proposition subordonnée, accent aigu E, ok, ou plusieurs propositions subordonnées, Donc, lorsque vous avez une phrase qui est composée d'une proposition principale, ok, autour de laquelle gravite une autre proposition subordonnée, ou bien une proposition principale autour de laquelle gravitent plusieurs propositions subordonnées, d'accord? Là, à partir de ce moment, on parlera de phrase complexe. Donc, la phrase complexe contient un verbe de la principale qui est un verbe noyau de la phrase, d'accord? Toujours dans la principale, le noyau, le verbe est le verbe noyau de la phrase, c'est-à-dire le verbe le plus important, le plus déterminant, d'accord? Dans la phrase simple, dans la phrase complexe, autant pour moi, vous avez une proposition principale qui contient un verbe noyau de la phrase complexe et qui est le verbe le plus important, et tout autour gravite ce qu'on appelle des verbes secondaires. D'accord? Ici, on peut avoir une proposition subordonnée qui contient un verbe secondaire. Là, on peut avoir un verbe secondaire également. Et là, on peut avoir un verbe secondaire. Donc, comprenez que la phrase, elle est dite complexe lorsqu'elle comporte une proposition principale plus une proposition subordonnée, ou bien une proposition principale ou plusieurs propositions subordonnées. C'est ça qu'on appelle la phrase complexe. À ne pas confondre avec la phrase composée qui comporte deux propositions indépendantes coordonnées ou juxtaposées, ou plusieurs propositions indépendantes coordonnées ou juxtaposées. Ici, on ne parlera pas de coordination, on ne parlera pas de juxtaposition, mais on parlera de subordination, car on a une proposition principale plus une proposition subordonnée, ou une proposition principale ou plusieurs propositions subordonnées. Exemple de phrase complexe: le paysan a beaucoup travaillé au point qu'il a eu de bonnes récoltes. Ok? Un deuxième exemple de phrase complexe: le professeur n'est pas venu à l'école parce qu'il est parti
à tout bas pour célébrer le Magal. Le professeur n'est pas venu à l'école parce qu'il est parti à Touba pour célébrer le Magal. Le paysan a beaucoup travaillé au point qu'il a eu de bonnes récoltes. Là, vous regardez ces phrases-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une proposition principale qui contient un verbe noyau de la phrase et une autre proposition subordonnée qui contient véritablement ce qu'on appelle les verbes secondaires. Ici, le paysan a beaucoup travaillé au point qu'il a eu de bonnes récoltes. Ici, quelle est la proposition principale? La proposition principale, c'est que le paysan a beaucoup travaillé. Nous avons une proposition principale. Et je rappelle qu'une proposition principale, c'est une proposition qui ne dépend pas d'une autre proposition. C'est pourquoi on l'appelle une proposition principale. C'est une proposition qui est indépendante, qui ne dépend d'aucune autre proposition. Alors que les propositions subordonnées, on les appelle propositions subordonnées parce qu'elles se subordonnent à la principale, parce qu'elles dépendent de la principale, c'est pourquoi on les appelle des propositions subordonnées. Parce que la subordonnée à elle seule ne peut pas exister, alors que la principale à elle seule peut exister. Elle a un sens, parce que regardez cette phrase-là, le paysan a beaucoup travaillé. Rien que cette phrase-là, elle est correcte, elle a un sens. Mais lorsque vous prenez la subordonnée, au point qu'il a eu de bonnes récoltes, vous voyez que cette phrase-là, elle est incomplète. Elle est subordonnée à la principale, elle dépend de la principale, parce que sans la principale, elle ne peut pas exister. C'est pourquoi elle est obligée véritablement d'aller avec la principale, alors que la principale à elle seule peut exister. Elle ne dépend pas de la subordonnée, c'est pourquoi on l'appelle une proposition principale. D'accord? Alors que la subordonnée dépend de la principale. Là, au point qu'il a eu de bonnes récoltes, proposition subordonnée. C'est une proposition subordonnée. Et là, je rappelle que c'est une proposition subordonnée conjonctive qui a pour fonction complément circonstanciel de conséquence. Parce qu'au point que, de manière que, introduise la conséquence. Et là, on a une proposition subordonnée. Mais non, vous voyez que cette phrase-là contient une proposition principale et une proposition subordonnée. La proposition principale, elle a un verbe noyau, d'accord? Un verbe noyau qui est là, avoir beaucoup travaillé, d'accord, qui est le verbe noyau, et il y a également un verbe secondaire, c'est-à-dire a eu de bonnes récoltes. Donc, vous voyez qu'en réalité, cette phrase-là, elle est dite phrase complexe parce qu'on a une proposition principale et une proposition subordonnée. Deuxième phrase également, vous voyez qu'on a une principale et une subordonnée. Le professeur n'est pas venu à l'école parce qu'il est parti à Touba pour célébrer le Magal. Ici, quelle est la proposition principale? Le professeur n'est pas venu à l'école. Proposition principale. Parce qu'il est parti à Touba pour le Magal, vous voyez que c'est une proposition subordonnée. La PP, proposition principale, le professeur n'est pas venu à l'école. Proposition subordonnée, parce qu'il est parti à Touba pour célébrer le Magal. Proposition subordonnée. Là, la principale dispose d'un verbe noyau, venir, et la subordonnée dispose d'un verbe secondaire, partir. Donc, vous voyez que ici également, on parlera de phrases complexes, car la phrase, elle dispose, elle comporte, elle a une principale et une subordonnée. On pouvait avoir plusieurs subordonnées également. D'accord? Donc, même si on a plusieurs subordonnées et une principale, là, on parlera véritablement de phrases complexes. Donc, une phrase complexe, elle a une principale, une subordonnée ou plusieurs subordonnées. Donc, voilà, ici, on a une phrase complexe. Donc, et cette proposition subordonnée-là, vous voyez que c'est une proposition subordonnée conjonctive qui a pour fonction complément circonstanciel de cause. Donc, vous voyez qu'ici, la cause, c'est qu'il est parti à Touba, c'est pourquoi il n'est pas venu à l'école. Donc, c'est une proposition subordonnée conjonctive. Mais ce qu'il faudra retenir, qu'elle soit une subordonnée conjonctive complément circonstanciel de cause, qu'il soit une subordonnée conjonctive complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de but ou de comparaison ou de condition ou d'opposition ou participial ou infinitive, l'essentiel qu'on ait
une proposition principale et une proposition subordonnée, ou une proposition principale ou plusieurs subordonnées. Lorsqu'on a cela, sachez qu'en réalité, on a une phrase complexe. Donc voilà en fait ce qu'il fallait retenir par rapport à la phrase simple, à la phrase composée et à la phrase complexe. Je rappelle, la phrase elle est dite simple lorsqu'elle a un verbe conjugué, et la phrase elle est dite composée lorsqu'elle comporte plusieurs propositions indépendantes ou coordonnées ou juxtaposées, alors que la phrase elle est dite complexe lorsqu'elle comprend véritablement une proposition principale et une proposition subordonnée, ou bien une principale ou plusieurs subordonnées. Voilà, si cela est compris, nous allons essayer de faire un exercice d'application par rapport à cela. Tape www.suividecolosénégal.com. À École au